Voilà, nous sommes dans le box du team Motors Events. Et puis ça tombe bien puisque voilà en fait le boss de l'équipe, Marc Motret. Bonjour Marc. Bonjour, ça va bien? Très bien. Et Alors, on visite? on visite un petit peu, ouais. Bon, c'est bien, on est au bout de l'allée, donc comme ça on est les derniers, on peut pas nous louper. C'est sympa. Bon, bah écoutez, bienvenue à Motor Events, un team qui est, on va dire, assez rocambolesque, on va dire. Parce que nous, on s'est amusé en 2010 à arriver dans l'endurance. Parce qu'au début, on a une formation d'ordinateur de course, on organise les WERC, on organise des épreuves de Superbike, de promosport, du VMA, enfin, et puis il y a très longtemps, j'ai organisé et lancé la CB500 Cup et la Hornet Cup quand je travaillais pour Honda. Et puis un jour, on s'est dit, tiens, on va faire de l'endurance pour faire un peu de publicité. On a appelé un pilote un peu talentueux qui s'appelait Hervé Moineau, qui a été remplacé depuis par Phil Devé parce que Hervé Moineau, il n'a jamais le temps de rien, sauf de travailler. Et bah voilà, un parcours assez atypique, puisque à 50, on était parti pour une bande de potes avec un bon team, parce qu'on a quand même choisi les mécanos en fonction de leur qualité et de leur humour. C'est très important. C'est ce qui fait la force d'un team, c'est d'avoir une bonne cohésion. Et puis, premier titre en 2011, un second titre en 2013. Ensuite, on s'est dit, bah tiens, on va jouer chez les grands. On est passé en WC en 2016. On a eu un parcours assez exceptionnel parce que le parcours il n'était pas prévu. On s'est dit, on va faire du mieux qu'on peut. On a pris des bons pilotes, on avait Black qui était disponible, on a pris des tas de pilotes comme ça. Et puis on s'est retrouvé avec second 24 heures du Mans. Ensuite, on a fait, alors je sais plus les places qu'on a fait, mais en partant de Suzuka, on était en tête de champion du monde. Un truc impossible pour un privé, parce qu'on a un tout petit budget par rapport au team officiel. On était en tête. Bon, bien sûr, on a fini 3e champion du monde. C'est déjà extraordinaire, parce que les budgets, à un moment donné, il n'y en a plus. Et puis, on s'est fait remercier à l'époque par les gens qui nous aidaient, que ce soit au niveau marque de moto, ou parce qu'on les gênait un petit peu, un team privé qui n'a pas d'image pour vendre de la publicité ou qui a un peu une grande gouaille, pour pas dire une grande gueule, eh bien, ça gêne un peu. Donc, on est parti chez Honda, qui nous a accueillis avec plaisir. Bon, une année difficile parce qu'on apprenait la moto. On est parti avec Suzuki et puis en fin de compte ça a bien marché. En 2019 on avait un projet avec eux de gagner le championnat du monde en stock. On s'est dit allez on y va, on a gagné 24 heures du Mans. On a fait 3e au bol, donc on a un palmarès au Mans. Je crois qu'on avait été les seuls à avoir gagné 3 fois le Mans en stock bien sûr. Et puis aujourd'hui il s'avère que la petite histoire elle est rigolote parce que en même temps que la 50 évoluait pour faire la campagne de pub de nos produits WERC, eh bien la 212 est venue dans la tête de chez Dunlop en disant on va faire une moto, promotion WERC. Donc on prenait les meilleurs pilotes des WERC et on les emmenait rouler avec nous. C'est-à-dire qu'il y avait un double stand, la 50 d'un côté et la 212 de l'autre. La 212 est encore là. Alors ce qui est amusant, c'est que je rigolais parce qu'on a un mécano. Ce mécano nous a suivis depuis le début, c'est-à-dire qu'il a eu les titres avec nous, il a été toujours présent, comme tous ceux qui sont ici, d'ailleurs ils sont tous très fidèles. Et en fin de compte, il a dit tiens je vais faire une année de WERC pour s'amuser. Il gagne les WERC. Et je dis tu fais quoi? Oh non mais je ne ferai pas l'endurance. Et en fin de compte, il est là, il va courir samedi avec la 212 alors qu'il a été mécano sur la 50 et la 212 avant. Donc ça c'est la petite anecdote comme quoi ça reste très familial. Donc, que vous dire de plus sur le team? On fait un peu tout. On essaye de chercher des idées pour qu'en 2023 ou 2024, on revienne avec la 50. Parce que j'avoue que le goût de la victoire a toujours quelque chose de plaisant. Avant, on disait si on finit, c'est bien. Aujourd'hui, comme les motos sont bien préparées par les gens qui travaillent avec nous, eh bien on finit toujours, donc c'est devenu presque une habitude. Peut-être que ce week-end, ça sera une autre histoire, mais en tout cas, on prend plaisir. Et si on vient avec la 50, on reviendra avec une moto pour gagner et une moto école, puisque pour nous, la 212, c'est une moto école. Que vous dire de plus? Je vais me permettre de te poser une question. Oui. Comment se sont passés les essais hier? Eh ben très bien, par la pluie, bien sûr, parce que ça a un peu gâché la fête.
Mais les essais se sont bien passés. On a eu une petite glissade de rien du tout, puisqu'il n'y a eu même pas un levier, pour un levier à tordre, mais détordu. Mais sinon, c'est les essais qui sont passés correctement dans la bonne marche. De toute façon, avec Philippe Debé qui maintenant a pris la place d'Hervé, on a une démarche, comment dirais-je, pédagogue. C'est-à-dire que les pilotes, même s'il était mécano et qu'il connaît parfaitement les motos qu'il a construites, faut leur apprendre à piloter, faut leur apprendre à gérer leur effort. Et donc toutes ces choses font que la performance est une chose, et puis ils vont s'améliorer sur 24 heures. Et puis l'an dernier au bol par exemple, ils sont partis un petit peu comme ça, un peu on va dire comme des débutants. Et puis à un moment donné on s'est retrouvé dans les 10 en stock, et bon, il y a eu une petite panne qui nous a fait régresser, mais on a fini le bol. Donc 10 pour des néophytes, c'est plutôt pas mal, quoi. Enfin, on est assez content du principe de ça. Il faut savoir que dans tous les gens qui sont passés par la 211, parce qu'avant ça s'appelait 211 du fait des pneus, maintenant ça s'appelle 212 du fait des pneus aussi utilisés en promosport à l'époque ou maintenant en WER, eh bien on a une trentaine de pilotes qui viennent issus des WER qui roulent sur l'ensemble des 24 heures du Mans. Donc c'est-à-dire qu'on peut dire, on n'est pas une école, mais on va dire que ça a donné l'envie à des gens de refaire de l'endurance. Et les acquis des gens comme Philippe Debé ou Hervé Moineau, qui sont des professionnels avec des palmarès importants, ça a professionnalisé le team et ça a professionnalisé les pilotes qui ont roulé chez nous. Ah, ok. Alors pour la course, quelle va être votre stratégie? Alors ça dépend du temps. De toute façon déjà, l'idée c'est de partir. Ce qui serait bien, c'est qu'on soit je crois qu'on est 53 équipages, il faudrait qu'on soit dans les 25 aux essais. Ça nous permettrait de dire, 25 en général, je compte pas les stocks et WC, ce serait bien. Et puis l'idée, c'est de finir dimanche dans les 10 en stock, ça serait parfait. Pas de panne, essence, huile, hop, ça roule. Est-ce que le pilote qui va prendre le départ est déjà désigné? On ne sait pas. Normalement, c'est celui qui court le plus vite, celui qui a les plus grandes jambes, mais bon, ils ont tous la même taille. Je pense que ça va encore se jouer sur... comment dirais-je, des questions, des quiz, un jeu de quiz pour savoir celui qui répond le moins bien, il part. C'est simple. Merci Marc. De rien, plaisir. Ma foi, on souhaite le meilleur à l'équipe pour la course. On va en profiter pour montrer la belle moto. C'est une Suzuki. C'est ça. Qui court en catégorie super stock. Donc la voilà habillée avec le carénage. Vous la reconnaîtrez donc pour ceux qui seront derrière le poste de télévision ou derrière les tribunes, voilà. La 212 sera facilement reconnaissable.